Merci à vous de nous rejoindre sur M24 Télévision. Voici l'actualité internationale en bref. Dans la capitale française, à Paris, de nombreux incidents ont éclaté mardi 14 juin lors de la manifestation contre la loi travail. La police a procédé à 73 interpellations pendant le défilé. Une quarantaine de personnes ont été blessées et de nombreux commerces et agences bancaires ont été dégradés. La manifestation a fortement mobilisé selon 3 syndicats organisateurs qui ont compté pas moins d'1 million de manifestants à Paris. Selon la préfecture de police à Paris, près de 80 000 personnes ont défilé. Aux États-Unis d'Amérique, Hillary Clinton a remporté haut la main la dernière primaire de Washington pour la course à la présidentielle dans le camp démocrate. L'occasion pour elle de rencontrer son rival Bernie Sanders. Les deux partis ont décrit la rencontre comme positive, notant l'engagement partagé des deux démocrates pour arrêter l'homme d'affaires Donald Trump. Rappelons que l'ancienne secrétaire d'État américaine avait déjà scellé l'investiture le 7 juin en dépassant le nombre de délégués requis pour être désignés lors de la convention de Philadelphie du 25 au 28 juillet prochain. Toujours aux États-Unis, la femme du tueur d'Orlando pourrait être inculpée. Omar Mateen n'aurait peut-être pas été le seul à connaître ses plans. Selon des sources proches de l'enquête, sa femme, Noor Salman, pourrait bientôt être mise en examen, potentiellement dès mercredi. Un sénateur, Angus King, membre du comité de renseignement du Sénat, a déclaré à Reuters qu'elle semble avoir été au courant de ce qu'il a préparé avant l'attentat. Restons toujours aux États-Unis où Barack Obama, le président américain, s'est exprimé après une réunion prévue de longue date avec ses conseillers sécurité nationale mardi 14 juin. Il a dénoncé la rhétorique dangereuse de Donald Trump sur les musulmans qui, selon lui, fait le jeu de l'organisation État islamique que les États-Unis et ses alliés combattent sur le terrain. Le président américain a réitéré son refus de stigmatiser cette communauté. Le tueur d'Orlando, qui a commis un massacre dans une discothèque gay d'Orlando, était un jeune homme en colère, dérangé et qui a été radicalisé, a-t-il déclaré. Les États-Unis et le Venezuela, deux pays aux relations diplomatiques tendues depuis des années, ont décidé de reprendre le dialogue mardi au moment où le pays sud-américain en crise humanitaire semble s'acheminer vers un référendum pour évoquer le président Nicolás Maduro. Washington a proposé que nous commencions une nouvelle étape de dialogue incluant dans l'immédiat une série de rencontres de haut niveau. Je suis d'accord, a déclaré Nicolás Maduro lors d'un discours télévisé. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a indiqué mercredi qu'au moins 70 combattants ont été tués des deux côtés dans des affrontements entre forces du régime et rebelles alliés à des djihadistes au sud de la ville d'Alep, au nord de la Syrie. Les forces pro-régime appuyées par des raids de l'armée, de l'air syrienne et de l'aviation russe sont parvenues à reprendre mercredi Zeitan et Kalassa, deux villages qu'elles avaient perdus quelques heures plus tôt au sud-ouest d'Alep, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. En France, François Hollande a ratifié mercredi à l'Élysée l'accord sur le climat conclu en décembre à l'issue de la COP21. Ce texte définitivement adopté par le Parlement le 8 juin fait de la France le premier pays industrialisé, membre du G7 et G20, à boucler l'adoption de ces traités historiques, a souligné avant la signature le ministre de l'Environnement et la présidente de la COP21, Ségolène Royal. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a une nouvelle fois appelé mercredi la Russie à cesser son soutien aux séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine et à retirer ses forces et équipements militaires du pays, y compris de la Crimée annexée. La Russie doit cesser de soutenir les militants, rebelles et séparatistes et retirer ses forces et équipements militaires du territoire ukrainien, a-t-il déclaré. C'était le bref de l'actualité internationale. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce flash info sur notre site m24tv.net ou sur la page Facebook de M24 Télévision. À très bientôt pour d'autres informations en notre compagnie.